Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo où je vais vous parler d'une marque. Alors c'est vrai que cette vidéo là, ça fait longtemps que j'aurais dû la sortir, ça fait longtemps que j'ai reçu l'objet en question, mais c'est vrai que je ne savais pas comment vous faire la vidéo car c'est tout simplement la première marque qui m'envoie un produit en échange de le présenter tout simplement sur ma chaîne. Donc pour ceux qui se demandent, je ne suis pas payé pour faire la vidéo, j'ai juste reçu des exemplaires du produit que je vais vous présenter, c'est tout ce que j'ai reçu et du coup je vais vous les présenter. Si je vous les présente, c'est clairement parce que ça m'a plu, je vais pas vous le cacher. On peut donc commencer. Donc comme vous voyez dans le titre, souvent le préjugé est que quand il pleut, nous freinons moins bien avec des roues carbone. Et pour le coup, c'est vrai que le préjugé, je le trouve plutôt vrai. J'avais tendance à avoir moins de freins quand je roulais sur des routes humides, en course par exemple, avec mes roues de course carbone. Alors que si je restais sur des roues alu, ce que je faisais souvent d'ailleurs quand il pleut, je reste sur des roues alu, car déjà il y a moins de risque de casser mon matériel, mais surtout ça freine beaucoup mieux. Et du coup quand je vous dis ça, bien entendu, de quoi on va parler? On va parler du freinage. Et l'objet le plus important dans le freinage, c'est donc les patins de frein. Ici nous nous retrouvons donc avec la marque Dark Pads, qui est donc une marque française unique en son genre, de par la forme des patins de frein, mais surtout l'efficacité de ceux-ci. Ils nous sont vendus comme quelque chose qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas de dépôt, et qui nous procure 30% de plus de freinage. Bien entendu, avant la fin de la vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Ils ont été étudiés pour un freinage dosable et progressif. Toutes ces recherches ont été faites à Toulouse car c'est une marque totalement française. Ils sont compatibles avec un peu toutes les marques, Shimano, Scram, Compagnolo, vraiment je pense un peu toutes les marques. Et pour un petit peu l'aspect technique de la chose, ils sont donc composés en résine bicomposant. Normalement du coup ça fait moins d'usure, pas de bruit et moins de dépôt sur les roues. Si on l'ouvre, on peut voir que tout simplement à l'intérieur il y a une sorte de trou, on peut voir à travers, il y a un tunnel qui s'appelle, et en fait ça permet d'éviter la surchauffe du patin de frein avec l'air qui passe à l'intérieur. Ça permet aussi d'évacuer l'eau et donc mieux freiner sous la pluie. Et pour la petite information supplémentaire, c'est quasi les plus légers du marché. Ils sont vendus dans les alentours de 29 €, donc c'est un peu plus que la moyenne des patins de frein dans le marché. Mais pour le coup, je vais vous dire ce que j'en pense et je pense que ça vaut le coup de rajouter un petit peu de sous et d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Il faut savoir qu'il y a deux gammes de patins de frein, il y a donc les patins de frein carbone et les patins de frein alu. Je crois que pour les alus, ils sont un petit peu moins chers d'ailleurs. Donc du coup maintenant, ça fait quasi un an que je roule avec, donc c'est vrai que du coup j'ai eu le temps de m'adapter à ces patins de frein. Et pour le coup, dès la première utilisation, j'avais vu la différence. J'avais vraiment l'impression du freinage progressif et dosable comme ils le vendent eux. Franchement, dès la première sortie, j'ai eu l'impression de freiner beaucoup plus progressivement. Et du coup, dans les descentes, quand vous arrivez par exemple très rapidement avant un gros virage, bah, vous avez beaucoup moins d'appréhension. Et du coup, vous pouvez arriver beaucoup plus vite. Bon, faut quand même faire attention. Mais vous avez l'impression de pouvoir arriver beaucoup plus vite et du coup pouvoir freiner sans que la roue arrière se bloque, ou la roue avant du moins, et donc éviter de potentielles chutes. D'autant plus quand il pleut, les roues qui se bloquent, c'est chute directe. Donc c'est sûr que le freinage progressif, c'est très important dans ce cas. Et comme annoncé, il n'y avait aucun bruit au freinage, donc ça c'est vraiment... Parce qu'il n'y a vraiment rien de pire que les bruits de freinage, c'est tout ce qu'il y a de plus chiant. Revenons-en au titre de la vidéo, est-ce que ces patins de frein permettent de freiner correctement sous la pluie? Alors c'est vrai que cette année, j'ai fait 2-3 courses sous la pluie depuis que j'ai ces patins de frein là. Et pour le coup, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que ça freine juste nickel. En fait, il n'y a rien à dire. T'as l'impression d'être partant sec tout simplement. On ne voit pas la différence entre le sec et la pluie. Ça freine juste super bien. Pour la petite anecdote, c'est vrai qu'à une course, j'ai crevé. Donc ça veut dire que j'ai changé de roue. J'ai donc changé de roue en course en passant de mes roues carbone à des roues alu. Donc quand c'est le cas, vous allez freiner avec vos patins de frein carbone sur des roues alu. Du coup, les dépôts d'aluminium vont se mettre dans vos patins de frein carbone. Et du coup, si vous remettez des roues carbone avec les mêmes patins de frein, ils vont tout simplement détruire vos roues. Donc quand c'est le cas, il faut changer les patins de frein. Donc du coup, pendant un moment, j'avais plus mes patins Dark Pad. J'ai dû remettre des patins de frein random pour le carbone. Et du coup, là, j'ai été juste surpris. Je suis passé de freinage hyper rassurant que j'avais avec ces patins de frein là à des freinages vraiment nuls. Je faisais n'importe quoi au début. C'est vrai que ça freine beaucoup moins progressif quand tu repasses sur des patins de frein banals. Et du coup, c'est vrai que j'ai été surpris au début parce que je pensais pas qu'il y avait une telle différence tout simplement. Parce que je m'étais habitué à ces patins de frein là. Donc je voyais plus la différence. Pour moi, c'était normal. Et quand je suis repassé sur des patins de frein normales justement, j'ai vu la différence directe. C'est vrai que c'est vraiment juste trop cool ces patins de frein. Et pour le coup, si jamais j'aurais pas vu la différence, je vous l'aurais dit, mais c'est juste impressionnant. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un produit que je vous recommande. C'était la première fois que je vous parlais d'une marque sur ma chaîne YouTube, j'espère que ça ne vous a pas dérangé, j'espère que le format vous aura plu, je vais essayer de vous mettre des images un petit peu au montage. Donc j'espère que ce format vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, car c'est un petit peu une première pour moi, donc j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, c'est très important, donc voilà. N'hésitez pas à liker un maximum pour montrer que ça vous a plu, et remercier la marque Dark Pads
pour m'avoir envoyé ces patins de frein. Pour le moment, j'ai pas vraiment d'autres marques à vous présenter, mais j'essaierai de faire d'autres partenariats comme celui-ci, et du coup je vous les présenterai sur la chaîne. Si jamais le format ne vous a pas plu, j'essaierai d'adapter comme vous me le dites dans les commentaires, donc surtout n'hésitez pas. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bye bye.